Bienvenue à votre cours flow 60 minutes. Si vous avez des blocs à la maison, vous pouvez les utiliser les deux durant la pratique. Sinon, vous pouvez juste attraper une couverte ou une serviette roulée pour la pratique. On va commencer assis sur votre bloc ou directement au sol. Une petite minute pour aller se grounder, pour bien s'enraciner. Donc, assis sur vos deux ischions, sur votre bloc, pour juste aller regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Mais sans être désatisfait ou sans juger. Juste remarquer où vous en êtes avec le souffle, avec votre tête, avec votre corps. Prenez les 6 prochaines respirations pour profiter de la quiétude de ce moment-là, la quiétude du moment que vous vous offrez en ce moment. Inspirez profondément. Expirez, ouvrez vos yeux tranquillement. Vous pouvez placer vos deux blocs à côté du tapis. Je vous rappelle que c'est correct de pratiquer sans bloc. C'est vraiment juste pour vous aider. Et allez tout de suite vous installer en balasana, les genoux larges, les gros orteils collés. Déposez votre front au sol. Et dès que le front touche au sol, permission instantanée de relâcher l'espace entre les deux sourcils. Relâchez les épaules. Laissez les avant-bras se déposer au sol. Continuez de remarquer votre respiration. Et si vous avez envie de la changer, donc allez remplir les espaces qu'on oublie, peut-être le bas-ventre, le dos. Allez-y changer ce qui va vous rendre plus confortable avec votre respiration. Marchez les mains loin devant. Écartez vos doigts au sol pour bien enraciner tous les coussinets des mains au sol. Un coup qu'on a cette résistance-là, poussez dans les mains pour reculer les hanches encore plus. Allez chercher quelque chose qui est intéressant. Et utilisez le souffle dans votre posture pour aller sentir plus, pour alimenter votre posture. Sur une longue inspiration, montez vers une table. Sur l'expiration, rapprochez vos genoux pour qu'ils soient directement en dessous des hanches. Donc, vous avez 4 piliers solides. Des fois, on a tendance à s'écraser dans les épaules ici. Là, on va faire le contraire. Bombez le haut du dos et supportez votre tête sans la laisser tomber vers le sol et sans casser la nuque non plus. Donc, le derrière de la tête vers le plafond. Sur une inspiration, colonne de la vache. Sortez les fesses, ouvrez la poitrine. Et sur l'expiration, arrondissez, laissez tomber la tête. Montrez les fesses vers l'intérieur. Encore. Inspirez, colonne de la vache. Gonflez les poumons. Ouvrez la poitrine. Expirez, dos rond. 2 autres comme ça. Inspire. Et expire. Votre dernier le plus long. Inspirez. Et expirez, dos rond. Colonne au neutre. Reculez vos genoux juste un peu. Tournez vos orteils au sol. Inspirez.
tête en bas, chien inversé sur l'expiration. Et si vous avez envie de bouger, c'est ça que le corps veut faire. Vous pouvez danser les hanches d'un côté et de l'autre. Plier un genou à la fois, même soulever les jambes une à la fois vers le haut. Allez regarder ce qui se passe dans les hanches, dans le corps. C'est un moment pour s'amuser. Allez-y avec instinct. Et revenez vers un chien inversé. Immobile, aussi fort dans le haut du corps que les jambes. Soulevez vos talons, planche haute, inspirez. Et ajustez votre planche haute sur l'expiration. Inspire solide. Expire chien inversé sans changer les pieds ni les mains. Soulevez votre jambe droite, inspirez. Égalisez vos hanches sur l'expiration, donc on magnétise l'intérieur des cuisses. Soulevez le talon encore plus haut, inspirez. Genou vers le nez, transférez le poids vers l'avant, expirez. Le genou encore plus haut, inspire. Dépose pied droit à côté du pouce droit, genou gauche au sol, low lunge. Soulevez les bras au-dessus de la tête, inspirez. Et basculez bassin vers l'avant sur l'expiration. Donc on va alléger les hanches avec la force des jambes. Léger back bend du cœur, inspire. Les deux mains au sol sur l'expiration. Tournez vos orteils arrière, dos long, inspirez. Planche haute sur l'expiration. Avancez dans votre planche haute, inspirez. Les genoux, le cœur, le nez au sol sur l'expiration. Reculez un pied à la fois vers l'arrière. Bhujangasana, juste les épaules, la poitrine, inspirez. Par vos genoux, chien inversé, expirez. Soulevez votre jambe gauche, inspirez. Serrez l'intérieur des cuisses ensemble sur l'expiration, super. Soulève le talon gauche encore plus haut, inspire. Genou vers le front, le nez, transfère le poids vers l'avant. Encore plus haut le genou, inspire. Dépose pied gauche à côté du pouce gauche, genou droit au sol. Avec la force des jambes, soulevez les bras, inspirez. Et on bascule bassin vers l'avant sur l'expiration. Donc au lieu d'aller s'écraser dans la hanche, on va soulever la hanche, la faire flotter. Back bend du cœur, inspire. Les mains au sol sur l'expiration. Tournez les orteils arrière, dos long, inspire. Planche haute pour rester sur l'expiration. Avancez les épaules vers l'avant, inspirez. Par les genoux jusqu'au sol sur l'expiration. Soulevez la poitrine, Bhujangasana. Par vos genoux, par une table. Chien inversé, expirez. Soulevez vos talons, vos fesses, inspirez. Pliez vos genoux et marchez vers l'avant sur l'expiration. Les jambes sont fortes, allongez la colonne, inspirez. Et repliez, laissez tomber votre tête. Poussez dans vos deux pieds, soulevez vos bras, inspirez. Les mains au centre au cœur sur l'expiration. Surya Namaskar A, inspire, grand cercle, paume ensemble. Sur l'expiration, pliez en deux. Les jambes restent fortes. Du poids dans les orteils, allongez la colonne, inspirez. Déposez les mains au sol, reculez pied droit, ensuite pied gauche. Par les genoux, descendez jusqu'au sol. Soulevez les épaules, inspirez. Encore par vos genoux, par une table, chien inversé. Donc ça, c'était la version modifiée. On y va pour une complète. Soulève les talons et les fesses. Charge tes jambes et voyage vers l'avant. Rendu en avant, inspirez, dos long et large. Expirez, pliez en deux. Poussez dans vos deux pieds, soulevez les bras, inspirez. Glissez les mains au centre au cœur sur l'expiration. Un complet. Inspire, grand cercle. Expire, plonge vers l'avant.
Allongez la colonne, inspirez. Les deux mains sur le tapis, pied gauche. Ensuite, pied droit, Chaturanga, expire. Inspire, Urdhva. Chien redressé. Sur l'expiration, Adho Mukha par les orteils. Expire. Soulevez les talons, pliez vos genoux, voyagez vers l'avant. Allongez la colonne, inspirez. Pliez en deux, expirez. Jusqu'en haut, inspirez. Main au centre au cœur sur l'expiration. Faites-en 3 par vous-même, allez-y. Finissez votre dernier. On va se rejoindre en chien inversé. Et à partir de chien inversé, poussez dans vos deux mains sur les jambes droites, inspirez. Genoux vers le nez, pied droit entre les mains sur l'expiration. Poussez dans vos deux pieds, Anjaneyasana, inspirez. Ouvrez en guerrier 2, expirez. Dansez le loin derrière, inspirez. Planche à Chaturanga sur l'expiration. Urdhva, inspire. Adho Mukha, expire. Soulève jambe gauche, inspire. Genoux vers le nez, pied gauche à côté du pouce gauche. Charge les deux jambes. Anjaneyasana, soulève les bras, inspire. Ouvre en guerrier 2, expire. Guerrier exalté, inspire. Planche à Chaturanga, expire. Urdhva. Descends tes épaules, les jambes sont fortes. Expire, chien inversé. Soulevez vos talons, pliez vos genoux et marchez ou flottez vers l'avant. Allongez la colonne, inspirez. Repliez sur l'expiration. Poussez dans les pieds, soulevez les bras, inspirez. Et restez en haut sur l'expiration, croisez vos doigts sauf vos index. Inspirez de la longueur des deux côtés de la taille. Expire, side bend vers la droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Au centre à l'inspiration. À gauche. Et au centre. Main au cœur. Gros orteils collés. Séparer les talons juste un peu. Fait que des fois, on a comme tendance à rouler sur l'extérieur des pieds. Les talons sont séparés, mais pas trop, pour que l'intérieur des pieds soit parallèle. Pliez vos deux genoux, serrez les deux genoux ensemble. Utkatasana, soulevez les bras, inspirez. Et le regard au loin au sol sur l'expiration. On va aller trouver une chaise qui est intéressante pour votre propre corps. Donc,
en squeezant les genoux ensemble, en gardant les 10 orteils au sol, reculez le poids vers l'arrière, vers les talons, en éloignant le bout des doigts du creux des hanches. Gardez ça avec les jambes, main au cœur. Inspirez. Twist vers la droite sur l'expiration. Coude gauche sur la cuisse droite. Regardez vers le sol. Soulevez le pied gauche du sol. Et allongez jambe gauche vers l'arrière avec contrôle. On reste en twist. Faites flotter les hanches au lieu d'aller écraser les hanches. Regardez vers le sol. Avec confiance, pliez le genou arrière, bondissez vers l'avant. Une chaise en twist. Retournez au centre avec le haut du corps. Utkatasana, inspirez. Et pliez en deux sur l'expiration. Allongez la colonne dos long, inspire. Et repliez sur l'expiration. On y va tout de suite. Pliez les deux genoux. Serrez les genoux ensemble. Utkatasana, inspire. Main au centre au cœur sur l'expiration. Respire par ton dos. Allez, inspire, gonfle. Sur l'expiration, twist de l'autre côté. Vers la gauche, coude droit sur la cuisse gauche. Le bas du corps qui fait le contraire du haut du corps. Regarde au sol. Soulève le pied droit du sol avec contrôle. Allonge la jambe droite vers l'arrière. Dépose tes orteils. Et là, l'énergie qui va vers l'avant de ton tapis. Éloigne le bas ventre du haut de ta cuisse avant. Regarde vers le sol. Avec confiance, plie tes genoux. Hop. Et gros orteils ensemble. Retourne au milieu. Inspire, soulève les bras. Utkatasana. Expire, plie en deux. Inspire, dos long. Dépose les mains au sol, planche, flow. Inspire, le cœur à travers les bras. Expire, Adho Mukha. Poussez dans vos deux mains, soulevez jambe droite, inspire. Genou vers le nez sur l'expiration. Soulève jambe droite, inspire. Un autre comme ça sur l'expiration. Un dernier. Inspire, soulève jambe droite. Genou vers le nez, pied droit entre les mains. Expire. Pousse dans tes deux pieds, soulève les bras, inspire. Ouvre en guerrier 2 sur l'expiration. Danse-le vers l'arrière, inspire. Et allonge ta jambe droite sur l'expiration. Là, soulevez la hanche droite vers le haut. Ça se peut que ça crampe dans la fesse droite un peu. Autant de force dans les deux jambes. Les deux jambes sont complètement allongées. Et là, on va faire le contraire. Rangez la hanche droite en dessous de la gauche. Donc, on se déhanche vers l'arrière. Option de rapprocher pied gauche du pied droit. Main droite vers le sol. Main gauche vers le haut. Et là, c'est surtout main gauche vers le haut. Pour ne pas faire de side bend, mais bien un angle à partir de la hanche. Regardez vers le sol, pliez genou droit. Et transférez votre poids vers votre jambe droite, Ardha Chandrasana. Une demi-lune qui flotte. Vous pouvez utiliser vos blocs en dessous de la main droite, mais aussi juste jouer avec l'équilibre ici. Éloignez les deux épaules de chacune, éloignez les deux mains de chacune. Inspirez ici à votre plus long. Expirez, les deux mains au sol, standing split, égalisez vos hanches. Dos long à demi remonté, inspire. Planche à Chaturanga sur l'expiration. Urdhva, inspire. Adho Mukha, expire. Soulève jambe gauche, inspire. Genou vers le nez, arrondis la colonne, expire. Inspire, soulève jambe gauche, chien, 3 pattes. Expire, genou vers le front, le nez. Dernier comme ça. Inspire, soulève. Genou vers le nez, pied gauche entre les deux mains. Soulève les bras, Anjaneyasana, inspire. Ouvre un guerrier 2, expire. Guerrier exalté, inspire. Et allonge la jambe gauche sur l'expiration. Là, on va faire la hanche
hanche gauche qui va vers le plafond. En contractant ce qui est très très profond dans la fesse gauche. Oh, bravo. Gardez la jambe arrière bien enracinée. Maintenant, reculez la hanche gauche sous la droite. Vous pouvez rapprocher les pieds, même reculer talon droit vers l'arrière. Main gauche vers le sol, main droite vers le haut. Utthita Trikonasana. Si vous voulez vous rendre au sol, juste vous assurer que vous ne faites pas une flexion de côté, et plutôt une translation des hanches vers l'arrière. Regardez vers le sol, pliez genou gauche et transférez votre poids vers votre jambe gauche. Soulevez la jambe droite. Fait que là, on ne fait pas un arabesque style danseur. On peut faire une petite rotation interne avec la hanche droite pour garder la jambe droite alignée avec tout le corps, sans qu'elle aille se promener en arrière ou en avant ici. Inspirez. 2 mains au sol sur l'expiration, égalisez les hanches. Dos long, inspire. Planche à Chaturanga sur l'expiration. Urdhva, inspire. Adho Mukha, expire. Gardez les pieds exactement où ils sont, pliez vos genoux et marchez les mains vers les pieds, vers l'arrière du tapis. Donc les pieds ou bien larges comme les hanches, ou bien un peu plus larges, forward fold. Mais pour commencer, juste rester et s'assurer qu'on laisse tomber la tête. Des fois, ça prend quelques respirations pour s'accoutumer à une tête qui tombe. Allez accrocher l'intérieur des gros orteils avec l'index et majeur. Et là, écrasez les doigts avec les orteils. Vous pouvez tirer sur les orteils en dégageant les épaules des oreilles, serrant les coudes de chaque côté. Là, les genoux sont encore un peu pliés. Barrer les genoux ici, ça fait... non seulement c'est pas bon pour les genoux, mais vous allez manquer une opportunité d'être plus fort et plus flexible en même temps. Sortez les fesses vers le plafond. 2 autres respirations ici. Gardez la prise des orteils. Écartez les pieds juste un peu. Là, on va faire la même chose. Pliez les genoux davantage et allez insérer les genoux dans les aisselles et les aisselles dans les genoux. Ou si on ne se rend pas, on essaie. Et là, en faisant ça, regardez au loin au sol. Donc, en gardant le hook, le crochet des gros orteils. Maintenant, soulevez les hanches vers le haut et continuez de regarder au loin au sol. Donc, c'est comme une espèce d'imitation de Bakasana Crow. Souvenez-vous de cette sensation-là. Inspirez. Laissez tomber la tête. Expirez. Décrochez les orteils. Et là, gardez les fesses bien hautes. Marchez les mains vers l'avant en gardant du poids dans les jambes. Et chien inversé. On peut revenir à une distance de hanche avec les pieds. Soulevez les talons. Pliez vos genoux. Et voyagez vers l'avant. Rendu en avant, allez placer vos pieds directement derrière les mains, derrière les poignets. On va aller faire la même chose. Donc, allez insérer vos genoux dans vos aisselles dans vos genoux. Placez vos mains devant vous, au sol, bien ancrées, et soulevez les hanches vers le haut. Donc, peut-être qu'on reste ici. On pratique Bakasana avec les orteils au sol, ou bien vous allez décoller les orteils du sol, peut-être un set à la fois. Ou peut-être tout simplement aller dans votre Bakasana Crow si vous avez la pratique. Le dos est rond, la tête vers l'avant, inspirez. Une planche, step step ou jump back, Chaturanga. Urdhva, inspire. Adho Mukha, expire. Soulevez votre jambe droite, inspirez. Déposez pied droit entre les mains sur l'expiration. Poussez dans vos 2 pieds. Anjaneyasana, inspirez. Et pliez le genou arrière un peu sur l'expiration. Donc, on veut une bascule du bassin vers l'avant. Donc, au lieu de sortir les fesses vers l'arrière, on fait le contraire.
On y va pour la coordination ici. Donc, pliez votre genou arrière encore plus et bondissez vers l'avant. Garudasana. Jambe gauche par-dessus la droite. Et bras gauche en dessous du droit. Squeezez le tout vers le centre. Et on garde un carré des épaules, un carré des hanches. Descendez le haut du corps comme un ascenseur. Donc, sans sortir les fesses vers l'arrière, mais plutôt en descendant les hanches et en les allégeant avec la force des jambes. Ouvrez le genou gauche, inspirez. Guerrier 1 des jambes sur l'expiration. Talon gauche est au sol. Oups, ça c'est trop grand comme enjambe pour moi. Donc un carré des hanches. Les deux bras qui sont croisés, c'est vrai. Et le plus qu'on va dans un léger back bend du cœur, le plus qu'on pousse dans l'extérieur du pied arrière. Retournez à la verticale. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, ouvrez en guerrier. Un guerrier 2 solide avec les orteils arrière qui pointent un peu vers l'avant. Et là, on évite d'aller en back bend ici. Contenez les côtes avant. Glissez le haut du corps vers l'avant de votre tapis. Avant-bras droit sur la cuisse droite et un grand demi-cercle du bras gauche. Grand angle, Parsva Konasana. Et là, si c'est possible pour vous, vous pouvez aller placer votre main au sol sans emprunter de l'espace ailleurs, par exemple. Donc, davantage un twist qu'un back bend. Demi-bind si c'est possible pour vous, si c'est confortable pour vous. Donc, on est dans votre grand angle si vous avez pris d'autres variations. Regardez vers le sol. Inspirez, guerrier 2. Descendez les hanches en guerrier 2 sur l'expiration. Main sur les hanches. Allongez jambe droite. Les 10 orteils vers la gauche. Et là, regardez là les 10 orteils. D'habitude, les humains dans les classes vont avoir tendance à être en rotation externe. Là, on y va vraiment en parallèle. Main sur les hanches, inspirez. Sur l'expiration, pliez en deux à partir des hanches. Déposez les mains au sol ou sur votre bloc. Et là, très très important, si vous barrez les genoux, vous manquez des opportunités. Donc, pliez les genoux un peu, invitez du poids vers les orteils et laissez tomber la tête. Le bas dos qui reste long, les jambes qui restent fortes. Redressez la colonne parallèle au plancher avec les mains en dessous des épaules, quitte à plier les genoux beaucoup. On va faire un petit challenge. Tranquillement, les deux mains en même temps. Et là, c'est tranquillement, je répète, vers les hanches. Super. Là, les jambes sont responsables. Inspire, allonge ta colonne. Sur l'expiration, jusqu'en haut à la verticale. Donc, approchez les pieds juste un peu. Pivotez vers l'avant de votre tapis pour une pyramide classique. Donc, les deux jambes sont allongées. Les orteils arrière environ à 45 degrés. Et les hanches sont au carré. Inspirez. Reculez les deux fesses vers l'arrière, avancez le cœur vers l'avant sur l'expiration. Quand vous êtes rendu à moitié et que les hanches sont au carré, à moitié c'est ici, voilà. Soulevez les bras au-dessus de la tête. Et si votre moitié c'était plutôt ici, dans le fond, quand le bas dos arrondi, c'est là qu'on arrête et on ajoute une charge ici en allongeant les bras. Les deux jambes sont allongées. Pliez le genou droit. Inspirez, guerrier 1. Expirez, ouvrez en guerrier 2. Inspire, dansez-le vers l'arrière. Chien 3 pattes, soulevez la jambe droite vers le haut sur l'expiration. Et là, les hanches sont bien égales. Un petit magnétisme entre les deux cuisses. Soulevez le talon encore plus haut. Inspirez. Pied droit entre les mains sur l'expiration. Faites flotter le haut du corps vers l'avant. Runner's lunge. Allongez les bras vers l'arrière. Les deux jambes qui travaillent autant, inspirez. Soulevez les bras au-dessus de la tête en runner's lunge sur l'expiration. Pliez genoux arrière, bondissez vers l'avant, standing split. Si vous aimez jouer sur les mains, faire des petits handstand hop, allez-y.
Sinon, c'est juste forward fold. Et revenez en standing split si vous êtes en handstand. Inspirez dos long en standing split. Step, step, chaturanga sur l'expiration. Inspire, urdhva. Expire, adho. Soulevez votre jambe gauche, inspirez. Déposez pied gauche entre les deux mains, expirez. Poussez dans vos deux pieds, soulevez les bras, inspirez. Et basculez bassin vers l'avant sur l'expiration en pliant le genou arrière un peu. Fait qu'on fait flotter les hanches vers le haut. Gardez cette longueur-là des deux côtés de la taille. Pliez le genou arrière, bondissez vers Garudasana. Jambe droite par-dessus la gauche. Bras droit en dessous du gauche. Un coup qu'on a trouvé quelque chose d'intéressant ici, essayez de rester ici et de retrouver votre souffle. Retrouvez votre calme si vous l'aviez perdu. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que vous allez faire et ça va pas avoir l'air de moi. Donc, je prends des modifications souvent. Je vous invite à faire la même chose avec votre corps. Soulevez le genou droit, inspirez. Guerrier 1 des jambes sur l'expiration. Pliez le genou avant, boubou. Le talon arrière qui est au sol, jambe arrière qui est allongée. Et comme tantôt, whoop, un carré des hanches vers l'avant. Si vous êtes en back bend, revenez tranquillement. Soulevez les bras, inspirez. Ouvrez en guerrier 2 sur l'expiration. Un guerrier 2 avec les orteils arrière qui pointent un peu vers l'avant. Glissez le haut du corps vers l'avant. Encore plus, encore plus. Parsvakonasana, sans changer tes jambes. Une belle ligne droite. Entre le talon arrière et le bout des doigts du côté droit. Ceux qui aiment faire des bains sans aller emprunter d'espace ailleurs par contre. Donc restez ici. Si vous pouvez aller chercher votre épaule en dessous de votre cuisse, personnellement je ne peux pas me rejoindre. Je ne peux pas le rejoindre, mais pour ceux qui peuvent, allez-y, reculez les deux épaules vers l'arrière. Regardez vers le sol. Inspirez, guerrier 2. Descendez les hanches encore plus en guerrier 2 sur l'expiration. Main sur les hanches. Alors, jambe gauche, les 10 orteils vers la droite cette fois-ci. Et là, ajuste-toi. Vraiment les 10 orteils vers la droite. Pliez les genoux, inspirez, ouvrez la poitrine. Sur l'expiration, pliez en deux, au-dessus des jambes qui restent fortes. Laissez tomber la tête. Mais c'est vous-même qui allez voir où c'est intéressant pour vous. On veut être en force et en longueur dans les jambes. Et avoir un haut du corps qui se déverse au-dessus des jambes qui sont fortes. Placez les mains en dessous de vos épaules. Le dos est droit, les genoux sont un peu pliés, même plus. Et tranquillement les deux mains en même temps sur les hanches. Inspire, dos long. Expire, redresse-toi à l'extérieur. Approche tes pieds un peu, pivote vers l'avant de ton tapis. Pyramide classique, inspire. Recule tes deux fesses vers l'arrière et le cœur vers l'avant sur l'expiration. Donc les deux hanches qui restent au carré sur ton tapis. Donc le pied gauche pousse vers l'avant pour reculer hanche gauche. Pied droit pousse vers l'arrière pour avancer hanche droite. Soulevez les bras au-dessus de la tête. Les deux jambes sont allongées le plus possible, sans barrer les genoux. Pliez le genou avant. Guerrier 1, inspirez. Ouvrez en guerrier 2 sur l'expiration. Dansez loin derrière, guerrier exalté. Chien 3 pattes, soulève la jambe gauche vers le haut sur l'expiration.
Inspire ici. Pied gauche entre les deux mains sur l'expiration. Runner's lunge. Les épaules qui flottent vers l'avant, les bras qui flottent vers l'arrière. Un coup qu'on est solide avec les deux jambes, soulevez les bras au-dessus de la tête. Pliez genoux arrière, bondissez vers l'avant, standing split. Donc là, ça va être votre moment de liberté. Si vous voulez aller jouer sur les mains, allez-y. Sinon, on reste dans un étirement. Même on peut s'amuser à aller attraper le derrière du mollet gauche avec les deux mains. Et laissez tomber la tête. Revenez en standing split. Dos long en standing split, inspire. Plancha, chaturanga, expire. Urdhva, inspire. Adho Mukha, expire. Avancez les deux pieds vers l'avant, au centre du tapis. Et reculez les mains en avant de vos pieds. Comme en forward fold tantôt, on est au centre du tapis. Accrochez l'intérieur du gros orteil droit avec index majeur droit. Main gauche sur ta hanche gauche. Plie tes genoux juste un peu. Là, trouve une résistance intéressante pour soulever la plante du pied droit vers l'avant du tapis. Et là, on peut plier le genou ou allonger les deux jambes en même temps que les deux hanches restent au carré. Toujours option d'aller chercher l'avant-jambe avec la main droite. Inspire. Juste à 45 degrés pour commencer sur l'expiration. Ça, c'est avec les deux hanches qui restent en avant. Option d'aller regarder vers la gauche et d'allonger le bras gauche aussi. Là, vous allez avoir de l'information dans votre orteil, votre doigt, vos doigts. Et les doigts qui vont répondre dans l'orteil. Petit défi. Retournez au centre. Et de la même façon, on va descendre en gardant cette réponse-là, orteil-doigt. Déposez le pied au sol. Même chose de l'autre côté. Main droite sur ta hanche droite. Tu vas accrocher l'intérieur de ton orteil gauche. Et tranquillement, une petite étape à la fois, soulève. Et trouve ton carré des épaules. Carré des hanches aussi. Inspire. Juste à 45 degrés pour commencer. Pour être sûr d'avoir les deux hanches qui restent au carré. Si vous voulez aller plus, c'est juste la jambe qui se tasse, pas les hanches qui s'ouvrent. Regard vers la main droite. Retournez au centre. Et retournez au sol. Super. Allongez la colonne, inspirez. Déposez les mains au sol, reculez en chien inversé sur l'expiration. Soulevez vos talons, vos fesses. Et planche haute, inspirez. Descendez jusqu'au sol ou bien par les genoux. Ou un petit exercice de force des bras, de l'abdomen, des jambes. Rendu au sol, reculez vos pieds vers l'arrière. Enracinez bien le dessus des pieds au sol. Soulevez le cœur, les épaules, inspirez. Et décollez les mains du sol sur l'expiration. Bhujangasana. Gardez-vous assez de place pour respirer. Les jambes et le dos qui travaillent autant. À votre plus haut, inspirez. Oreille droite au sol sur l'expiration. Allongez les bras de chaque côté. Et reposez-vous au sol pour vrai. Retournez votre visage vers le sol. Gardez les bras allongés de chaque côté de la taille, de chaque côté du torse. Et là, soulevez les épaules et le cœur avec vos bras sur une inspiration. Sans plier les genoux, soulevez les deux jambes du sol. Là, les deux bras vont rester allongés. Et sans plier les coudes, on va essayer d'aller rapprocher l'intérieur la paume des mains ensemble. Là, on continue de soulever, continue d'allonger.
Ouvrez les épaules pour aller rapprocher les paumes de chacune. Il n'y a presque personne qui peut vraiment toucher sans tricher. Juste rester dans le presque. Inspirez. Oreille gauche au sol, reposez-vous sur l'expiration. Retournez votre visage au sol. Pliez les deux genoux et allez chercher vos chevilles avec vos mains. Ça peut être les pieds aussi. Ou ça peut être l'option précédente. Gros flex des chevilles si vous avez des problèmes de genoux. Maintenant, magnétisez l'intérieur des cuisses ensemble. Soulevez la poitrine en utilisant votre dos. Et un coup là, kick back. Donc, les pieds vont reculer. L'action d'allonger les jambes, mais aussi de reculer les talons vers l'arrière de votre tapis. Soulevez la poitrine, utilisez votre dos aussi. Inspirez. Expirez. Votre front sur vos mains au sol. Glissez les mains à côté de votre cage thoracique. Poussez dans le dessus des pieds. Chien redressé, inspirez. Par vos genoux, child's pose sur l'expiration, votre child's pose préférée. Prenez 3 respirations complètes pour dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Un coup assis sur les talons, montez debout sur vos genoux. Vous pouvez tourner les orteils au sol derrière vous ou planter le dessus des pieds au sol. Placez vos mains dans votre bas dos. Sur une inspiration, en magnétisant l'intérieur des cuisses ensemble, soulevez la poitrine vers le haut. Et sur l'expiration, en gardant cette ouverture-là, on s'en va vers l'arrière, en poussant le devant des cuisses vers l'avant. Si vous voulez aller chercher vos talons, allez-y. Donc, sans comprimer le bas dos, continuez d'ouvrir au niveau de la poitrine. Peu importe c'est quoi la version que vous allez faire. Sur une inspiration, retournez à la verticale avec la colonne. Et sur l'expiration, asseyez-vous sur vos talons sans vous pencher vers l'avant pour quelques respirations. Asseyez-vous sur votre hanche gauche, les deux pieds vers l'avant, Paschimottanasana, donc un gros flex des deux pieds. Le bout des doigts au sol ou aller chercher quelque chose sur vos jambes. Ce qui va être important ici, c'est de le garder actif dans les jambes et dans votre bas dos pour éviter de s'affaisser. Donc la première version, ça va être dos long. Sur une inspiration, ouvrez votre poitrine vers l'avant. Sur l'expiration, sortez les fesses et avancez le cœur vers vos orteils. Gros flex des pieds. On y va plus de façon active au début.
plus long. Sur l'expiration, laissez tomber les pieds de chaque côté, arrondissez la colonne et laissez-vous tomber au centre. Donc, si vous avez un bloc, vous pouvez aussi appuyer votre front sur le bloc sans contracter l'abdomen, par exemple. L'idée ici, ça va être d'être de plus en plus mou, de plus en plus passif. Donc, personnellement, j'aime mieux avoir la tête qui pend, mais il faut être capable d'être pas contracté ici, par exemple. Donc, juste le poids de la tête qui fait son travail. Laissez votre corps se détendre une partie à la fois. Donc, faites un petit scan. Des fois, on a des petits muscles survois qui commencent à se contracter sans qu'on leur demande. Souvent la mâchoire, même les fesses des fois. Et à l'aide de vos mains, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Centrez vos fesses sur votre tapis pour avoir de l'espace pour vous allonger sur le dos. La plante des pieds qui est au sol. Je vous invite à plus regarder l'écran. Juste suivre le son de ma voix. C'est sûr que si on est perdu, regardez, mais on commence à ralentir, juste utiliser vos oreilles. Et peut-être que vous avez déjà fait ça toute la pratique, et tant mieux. Le chat d'aiguille, croisez la cheville droite par-dessus la gauche. Allez chercher le derrière de la cuisse gauche avec vos mains. Puis un gros flex du pied droit ici. Si vous cherchez plus de sensations, gardez votre flex du pied et sortez vos fesses vers le tapis. Ça se peut qu'on ait à jouer un peu avec l'angle ici. On va aller chercher un étirement. Peut-être la fesse, peut-être même la cuisse pour certains. Gardez la jambe croisée. Déposez le pied gauche au sol. Je ne vous avais pas dit d'avoir vos blocs proches. Et croisez la même jambe droite par-dessus la même jambe gauche. Tassez vos hanches vers la droite. Et laissez tomber les jambes vers la gauche sur votre bloc à gauche ou sans bloc. Donc on peut s'ajuster. Allez-y, vous allez être capable d'avoir un corps assez passif. Des fois, le corps qui ralentit, ça ne veut pas dire que la tête ralentit en même temps. On va avoir un petit travail à faire de ce côté-là peut-être. Si vous sentez que la tête accélère, retournez votre attention inconditionnelle à la respiration. Engagez votre abdomen juste un peu pour retourner au centre, protéger la colonne vertébrale. Retournez au centre. Et rendu au centre, croisez la cheville gauche par-dessus la droite. Allez chercher le derrière de la cuisse droite avec vos mains. Un gros flex de la cheville gauche, donc un dorsiflex. Sortez les fesses vers le sol. Donc rien de trop intense. Vous seul allez savoir c'est jusqu'où aller avec la sensation. Donc écoutez ce que le corps vous dit. Ce que votre corps vous dit. Une belle place pour fermer les yeux.
posez votre pied droit au sol, croisez la même jambe gauche par-dessus la droite, tassez vos hanches vers la gauche. Et votre bloc en dessous de la structure des jambes qui tombe vers la droite. Prenez-en 6 ici. Engagez l'abdomen. Et retournez au centre. Tournez le bassin au centre aussi. Et si vous avez vos deux blocs, placez la plante des pieds ensemble. Laissez tomber les genoux de chaque côté et supportez ce que vous voulez supporter. Si vous n'avez pas de bloc, c'est parfait comme ça. Juste ouvrir les genoux de chaque côté. Et celui-là, ça peut être intéressant d'aller placer les mains sur l'abdomen, sur votre corps. Ajoutez le sens du toucher à la respiration. Et respirez par toute la circonférence du contenant. Donc, le bas dos et toute la surface du dos qui se remplit.